Yo, salut tout le monde, c'est Pierre de la chaîne Vulture Pros. Je me retrouve avec Antoine, salut. Salut. Aujourd'hui on vous fait la présentation de la Tascam DR05. C'est un enregistreur portable de Antoine. Un enregistreur portable. Un enregistreur. Merci Madame Seguela pour le français que vous nous apprenez. Donc c'est un enregistreur portable à une piste mono ou stéréo. Choisir en fait. On enregistre sur une micro SD. Donc deux micros. Et on peut connecter gauche, un micro en jack. Donc stéréo. Connectez un micro jack ici. Ici vous mettez le casque. Ensuite donc une carte micro SD sur le côté. Voilà, j'entends. On a un peu de réglage, on vous les montrera juste après. Hein. Une carte micro SD de 2 Go. En stéréo, vous enregistrez plus de 3h30. Donc en mono, vous enregistrez plus de 3h30. Donc la carte, elle est fournie avec. Donc le mono, ceux qui savent pas trop ce que c'est. En fait, mono, c'est une piste. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour ceux qui font de la vidéo ou qui connaissent un peu le son, quand vous montez une vidéo, vous avez deux pics. Un vers le haut, un vers le bas. Donc droite, gauche. Si à droite, gauche, c'est que c'est du stéréo. Donc là, si je parle que dans le micro de droite, vous n'allez entendre qu'à droite, si je suis en stéréo. Si je parle qu'à gauche, vous allez entendre qu'à gauche. Tandis que devant, on entend les deux. Voilà. Tandis que si je suis en mono, que je parle à droite ou à gauche, vous entendrez pareil partout. Donc il est à pile AA. Elles tiennent très longtemps, donc ça va. Donc là on est il a aussi des filtres coupe bas. C'est des filtres quand vous avez du vent, des bruits gênants en fait. Ça enlève tout le bruit des basses fréquences, c'est-à-dire voilà, du vent, tout ça. 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz ou 100 Hz. C'est les fréquences que ça limite. Aussi on peut le faire en montage, mais bien sûr c'est toujours mieux sur le moment. Voilà. Je vous rappelle, quand on fait quelque chose, on le fait, mais on le fait pas en se disant c'est pas bien fait, c'est pas grave, je le corrigerai en montage. On le fait le mieux qu'on peut, parce qu'après sinon on va galérer. Et derrière aussi on a un pas de vis 3/4 qui se branche sur les trépieds que vous pouvez utiliser. On puisse pas mettre ça sur des perches micro. On peut le mettre sur un GorillaPod. Donc à quoi cet enregistreur va nous servir? D'abord il va nous servir pour les enregistrements son. Aussi on va l'utiliser pour la perche, c'est-à-dire qu'on mettra le micro ici et que sur les vidéos on fera un clap et puis on synchronisera au montage. Donc voilà, c'est très bien pour ce qu'on va faire, on va dire. Donc on l'utilisera pour les caméras cachées aussi. Pour le design, donc alors sur la face avant, donc on voit l'inscription Tascam, donc deux micros ici, donc droite gauche, deux espèces de témoins ici lumineux, un écran DR05, donc le modèle, des boutons, le bouton pour allumer, pour enregistrer, plus, moins, play, avance rapide, avance recul quoi, menu, marque, PB compteur, quick. Ici vous avez écrit Liner PCM Record. Donc on passe à la face de devant, donc on voit toujours les deux micros. Ici on voit la prise micro, voilà, jack 3.5. Donc sur le côté droit de la Tascam, vous avez le micro de droite. Vous avez le port micro SD. Voilà, port micro SD. Et une prise USB. Sur l'arrière de la Tascam, il y a juste un petit trou pour la Dragon, c'est tout. Côté gauche, il y a ce petit bouton là, hold, je sais pas à quoi il sert. Si vous savez, dites-le en commentaire. Donc ici, vous avez la prise casque, petit 3.5. Donc quand vous enregistrez, vous entendez en fait ce que vous dites. Voilà, donc c'est le retour. Vous avez un haut-parleur ici, ici un pas de vis 3/4. Le support, là où vous mettez vos piles quoi. 4 petits tampons pour pas que ça l'abîme par dessous, et puis voilà. Donc voilà pour la prise en main. Ici vous avez le bouton, donc le bouton arrêt en fait. Donc on voit que on peut allumer, éteindre, ou le menu. Donc vous restez appuyé. Donc on voit la Tascam DR05. Donc voilà. Donc là vous arrivez sur cet écran. Donc ici là vous avez votre dernier enregistrement. Donc pour l'écouter vous appuyez sur play ici. Donc pour enregistrer, vous cliquez ici sur record. Donc vous voyez que là, hop, vous avez les audiogrammes, les ampères, les VU mètres. Donc vous avez les VU mètres ici. Donc là c'est toujours carré. Donc dès que vous appuyez, ça va faire le rond d'enregistrement, sauf qu'il sera pas rouge, c'est tout. Donc vous voyez j'enregistre. Hop, là ça enregistre. Donc voilà. Donc là vous voyez il y a écrit DR15 DR000000000000-005.wave. Donc c'est du son wave. Donc là vous voyez c'est l'enregistrement en cours. Donc ici vous avez le wave quoi, du 16 bits machin. Donc vous réglez votre gain. Bon attendez, on va couper juste ça. Voilà, donc là on met en pause. Donc vous réglez votre gain avec ces deux touches ici. Vous réglez votre gain avec la touche là sur le côté, donc accélérer, reculer. Donc le volume quand vous avez quand vous branchez sur la sortie casque, d'accord, le volume. Donc là on va arrêter l'enregistrement. Donc après pour les réglages, donc tout ce qui est réglage, vous allez dans menu, donc reg setting, donc les réglages d'enregistrement. Donc vous voyez format 16 bits, sample,
44.1 kHz. Type stéréo, donc vous pouvez passer en mono. Voilà, donc on reste en stéréo. Taille, donc ça c'est la taille de la carte en fait. Donc vous voyez ma carte elle fait 2 Go. Donc vous voyez ma carte elle fait 2 Go. 2 Go. Donc micro power. Alors ça c'est par exemple, je vais pas faire du placement de produit mais je vais quand même donner le nom. Donc là on va brancher un Audio Technica ATR3350. Bon vous faites, donc après en fait ça sert Mic Power. C'est pour les micros qui sont pas alimentés eux-mêmes, donc qui n'ont pas de pile, de batterie. Donc voilà. Donc là celui-là en l'occurrence il est alimenté. Donc j'ai pas besoin. Vous voyez il est alimenté. Donc je fais ça. Hop, vous branchez en haut. Vous voyez que l'écran s'allume parce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc après vous avez le filtre passe-bas comme j'ai dit tout à l'heure. Donc 40 Hz, 80 Hz ou 120 Hz. Donc moi je le laisse en off. C'est des réglages que vous pouvez voir par vous-même si vous l'avez ou si vous le possédez. Voilà. Donc après vous avez les enregistrements, browse, speakers, others. Donc menu, hop, oui. Donc si on est dans les réglages par exemple, vous voyez on est là. Pour revenir directement à l'autre, vous cliquez sur là. Vous revenez directement au menu. Donc après vous avez marque, PB compteur, quick, tout ça. Donc ça, vous chercherez chez vous. Donc c'est la fin de cette vidéo, vous avez vu les présentations et tout, donc ça va surtout nous servir pour enregistrer le son à part. C'est pas à mettre un j'aime, à nous soutenir, à vous abonner et voilà, salut, au revoir.